Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Pour ma part, ça va. Alors, en premier lieu, je voulais vous remercier parce que on est 62 abonnés et franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci à vous pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto qui devait être normalement dimanche et qui a eu des petits bugs. D'ailleurs, la série a continué parce que c'est la 4e fois que je la refais. À un moment, elle n'était pas dans le bon sens. La 2e fois, elle voulait pas s'uploader. Que des déconvenus, mais on va y arriver. On persévère. L'avantage, c'est que j'en avais besoin de beaucoup des livres. C'est déjà un avantage. Donc à chaque fois, du coup, je refais un nouveau thème. Là, par exemple, c'est les objets. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, j'ai fait comme ceci. C'est un petit bouquin. Et quand on l'ouvre, vous voyez, il y a mes découpes et mes tamponnages. Et du coup, par exemple, si vous voulez, quand j'ouvre celui-ci, regardez tout ce que je peux mettre dedans. C'est de la folie. Il y a à peu près 40 tasses. Comme j'aime bien faire en avance, du coup, voilà. Et comme je sais jamais où les ranger, et puis dans les pochettes plastiques, à un moment, ça commence à faire beaucoup trop de pochettes plastiques. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais me faire un bouquin où je vais pouvoir tous les ranger, et puis que je puisse les attraper facilement, et qu'elles soient rangées. Par thème, comme ça m'avance, et puis ça va plus vite. Donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être un petit bouquin pour ranger vos tamponnages, vos découpes, ou vous pouvez le transformer en toute petite laudite pour envoyer des scraps bidules, en réduisant les tailles ou quoi que ce soit. Tout est faisable avec ça. Alors, vous allez avoir 24 casiers. Qui dit 24, dit qu'en plus, peut-être à Noël, un petit calendrier avec des petits scraps bidules dedans, ça peut passer. On peut le contourner et faire plein de choses avec. C'est l'avantage, c'est que c'est pas qu'une seule chose. Donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors pour cela, il va nous falloir... Alors pour ma part, comme je fais 6 pages et que j'aime bien que ce soit épais, alors j'ai pris 2 pages de 21 par 29,7 de 300 grammes pour la couverture. Il y a 6 pages de pareil de 300 grammes de 21-29,7 en plus, donc ça en fait 8. Et après des feuilles, ça c'est du 160, c'est pour les pochettes. Donc là, avec une feuille, vous faites 2 pochettes, il vous en faut 24, donc 12. Et après, si vous voulez faire 2 grandes ou même des petites ou encore des plus petites, regardez par exemple, sur les animaux, j'ai fait des mini pochettes. Parce que comme c'est tout petit, j'allais pas faire une grande pochette pour... Donc je vais mettre 8 petites pochettes à la place de une grande. Et par exemple, les pochettes, elles font 8 cm par 5,5. Non, elles font 6 par 5,5. Donc vous voyez, tout petit. Donc on peut faire plein de choses sur les bords ou même à l'intérieur. C'est vous qui choisissez. Donc voilà, on va commencer par notre structure. Alors, pour la structure, c'est très simple. On va pas se prendre la tête. Il nous faut le massicot. Et on va faire 2 plis à 13 cm de chaque côté. Alors, 2 plis à 13 cm de chaque côté. Comme en voilà un.
Et le deuxième. Et sur pour moi, la deuxième feuille, du coup, pour que ça fasse vraiment épais, je vais faire 2 plis à 12,9 cm. C'est pour laisser une tranche à peine un peu plus grande. Comme c'est quand même du papier épais. Et ça évite les déconvenus, que ça gondole ou autre. Donc 12,9 des deux côtés. C'est comme ça, on a une tranche aléatoire, mais on se prend pas la tête, on calcule pas. Voilà pour la façade. Par contre, là on va faire le plus embêtant. Ça va être pour retenir les pages. Alors, pour retenir les pages, je vais prendre une page de 160 grammes et je vais venir la couper à 15,5 cm sur les 29,7. À 15,5 je la coupe et à 20,5 donc j'enlève 0,5 cm. Donc je garde la chute, il y a toujours quelque chose à faire avec. Donc on se retrouve avec une feuille de 15,5 par 20,5. Et là, on va faire des plis, beaucoup de plis. On va commencer par un pli à 0,5. Ensuite, on va faire un pli à 1,5 cm. Un pli à 2,5 cm. Ensuite, on va faire un pli à 3. Un pli, alors je retourne ma feuille pour pouvoir continuer ici, parce que là j'étais en train d'utiliser celle-ci, à 4 cm. Ensuite, un pli à 5 cm. Un pli à 5,5. À 6,5. À 7,5. À 8. À 9. À 10 cm. À 10,5. À 11,5. À 12,5. À 13. À 14. Et à 15. Hop. Alors, si vous avez tout bon, vous vous retrouvez avec 0,5. Après, il y a 2 fois 1, 0,5, 2 fois 1, 0,5, 2 fois 1. Comme ça, tout au long. Alors, les 1 cm, c'est ce qui va nous permettre de coller les pages. Et les 0,5, c'est les espaces entre toutes les pages. Donc, les 1 cm, quand on a la feuille comme ça, les 1 cm, on va les plier vers nous. Donc, tous les endroits entre les deux de 1 cm, on les plie vers nous. Comme cela. Là, il y en a un.
Et le dernier est ici. Donc tous les 1 cm, on les a pliés vers nous. Et tous les 0,5, on va les plier dans l'autre sens. Donc, là il y en a un. Alors ça va être le plus embêtant dans le livre. Alors, le 0,5, c'est vers nous. Enfin, c'est à l'inverse. Voilà. Comme ça, vous voyez, hop. J'ai mes pages, mes rebords de page avec ma tranche de 0,5. Alors, pour faire tenir nos rebords de page, sur un des deux de 1 cm, sur une des deux bandes, on va mettre du scotch ou de la colle. Moi, pour ma part, ce sera le double face. Alors, je le mets bien au ras. Hop, vous voyez, je le mets au ras. Je vais vous en refaire un. Là, c'est mon pli de 1 et de 1. Je le mets bien au ras pour que ça tienne bien le début de la page. Comme ceci. Et on fait ça avec toutes les bandes de 1 cm, une sur deux. Comme ceci. On continue. Et la dernière. J'ai une préférence quand même pour le double face parce que du coup ça va quand même un peu plus vite, c'est plus rapide. Alors, maintenant, j'enlève la protection et je rabats le premier 1 sur le deuxième 1. Et je fais pareil pour toutes les autres bandes. Comme ceci. Il nous en reste 3. Plus que 2. Alors je le fais en même temps, tout le long, comme ça vous voyez à peu près le temps que ça met à se faire. Parce que c'est vrai que ça prend quand même un peu de temps, faut se le dire. C'est pas quelque chose qui prend 5 minutes. Mais bon, on prend du temps une fois ou deux, le temps de faire nos petites découpes et tout. Et après, c'est pareil, plus on le fait et plus on va vite. Donc vous voyez, comme ça, j'ai mes 6 rebords de page. Et là, c'est tout simple. On va venir le coller sur notre structure. Et comme ça, nous avons de quoi faire tenir nos pages. Alors, pour le coller, pour ma part, je vais utiliser la même méthode, le scotch. Mais vous pouvez utiliser, comme d'habitude, hein, la colle, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous convient le mieux. Après, c'est vrai qu'en vidéo, si on doit attendre que ça colle, et ça peut être long. Et je pense pas que ce soit le but de vous faire attendre des heures et des heures le temps que quelque chose colle. C'est quand même le but, c'est d'aller le plus vite possible.
vite et bien. Attention. Parce que vite et n'importe comment, ça vaut pas le coup non plus. Parce qu'autrement, il faudra le refaire derrière. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas un seul intérêt de refaire ce qu'on vient de faire juste avant. Et c'est dommage parce que ce serait perdre du temps. Le but n'est pas de perdre du temps, mais de nous en faire gagner. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour ma part, j'ai mis 4 bandes. Vous voyez, j'en ai pas mis non plus beaucoup. Le principal, c'est que ce soit vraiment bien pris à ce niveau-là, les 0,5 du début et de fin. Parce que c'est quand même eux qui vont faire tenir toute la structure le plus possible. Alors, pourquoi j'ai fait ces mesures-là? Parce que normalement, il faudrait faire 0,6, je crois. Autant vous dire que de vous dire de faire des plis à 0,6, à 1,2, à 3,6, ouais. Autant faire des 0,5. Quitte à ce que ce soit peut-être soit trop petit, soit trop grand, et vous recoupez un tout petit peu après. Mais au moins, le but, c'est quand même de ne pas se prendre la tête à faire des calculs savants. Alors après, si vous voulez plus de pages, il faudra faire une tranche plus grande. Ou si vous voulez moins de pages, soit vous rétrécissez la tranche, soit vous mettez des écarts un peu plus importants. Si vous comptez par exemple mettre un gros volume, à la place de mettre 0,5, vous mettez 1 cm. Comme ça vous permet d'avoir quelque chose d'épais au milieu, sans trop pousser les pages. C'est vous qui choisissez et c'est vous qui faites à votre sauce après. Après, c'est le but quand même des tutos, c'est que vous refassiez des choses sans faire forcément les mêmes. Moi, je m'en fiche que vous fassiez les mêmes, au contraire. Et si vous faites autre chose, c'est encore mieux, parce que du coup, ça veut dire que c'est une mini-inspiration. Et c'est quand même le but, quand on partage, c'est quand même de vous inspirer un minimum. Si ça peut vous aider à trouver d'autres idées, ou c'est toujours plus sympa. Alors là, je vais bien me positionner. Comme j'ai coupé à 0,5, j'ai un petit espace. Hop. Comme ça, j'ai ma structure qui est posée. Donc vous voyez, je peux tourner mes pages facilement. Et c'est le but. Alors, maintenant, on va faire les pages. Alors vous allez voir, les pages, c'est pas plus compliqué non plus. C'est juste pareil, beaucoup de découpe et collé, mais il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Je fais mon pli que j'avais oublié quand même pour notre structure. Et comme ça, on se retrouve avec notre bouquin. Alors, pour les pages, il va nous falloir des feuilles. Alors, comme d'habitude, comme je vous ai dit, j'ai pris 300 grammes. Et chaque page va faire 12,5 par 20,5. Alors, 12,5. Je vais enlever les 20,5 comme ça, les 0,5. Ça m'évitera d'y revenir après. Voilà. Et après, 12,5.
Et on fait 12 fois ça. Comme ceci. Pour ma part, je vais en faire que 2. Comme ça vous met pas trop de temps dans la vidéo. Je finirai le petit bouquin à la fin. Alors, pour les pages, on va les coller l'une avec l'autre. Parce que moi, j'aime bien que ce soit bien solide. Donc, c'est pour ça que j'ai doublé les pages. Alors, je vais mettre du double face, mais je vais partir à 1,5 cm à peu près du bord. Je vais laisser une marge. Comme ceci. Et je fais ce côté. Je vais faire celui-ci et celui-ci. Celui-là, par contre, il faut vraiment rien mettre. Puisque c'est là où la page, bien sûr, va se coller. Voilà, comme ceci. Et ici, pareil, je m'arrête à peu près 1,5 cm du bord. Et pour faire notre page, on va juste décoller les coins ici. Si vous faites avec le double face, si vous faites là avec la colle, juste vous collez pas à cet endroit-là, mais vous mettez de la colle partout. Comme ceci. J'enlève juste les coins pour pouvoir positionner bien ma feuille et que ça ne bouge pas. Comme ça, elle est bien droite. Quand les coins coïncident, j'appuie sur les coins et je viens tirer mes languettes. Comme ceci. Et comme ça, j'ai ma page avec un trou dedans. Donc ça, on le fait 6 fois. Donc je vais le refaire une fois avec vous. Et les autres, je les ferai plus tard. Donc, on met du scotch partout. Et là, on s'arrête à environ 1,5. Même si c'est 1 cm, c'est pas grave. Le temps que ça dépasse pas les 1 cm, que ça ce soit pas en dessous des 1 cm. Parce qu'autrement, vous allez avoir un peu de mal à faire glisser vos feuilles. Comme ceci. Les deux coins. Je prends ma deuxième. J'essaye de les faire coïncider. Comme ceci. Et je tire. Et voilà, j'ai fait 2 pages. Vous voyez, ça va, c'est pas non plus très très long. Et pour coller nos pages sur notre structure, c'est très simple. On va venir mettre, alors oui, beaucoup de double face. On va venir mettre du double face sur les 1 cm. Pareil, je vais me mettre, vous voyez, je vais vraiment me mettre au bord des 0,5 sur les 1 cm. Alors si vous collez toute la bande. Hein. Comme ça au moins, vous vous embêtez pas. Je vais faire pareil avec celle-ci. Là, on fait vraiment les deux côtés. Donc j'ai 2 pages, je vais le faire 2 fois.
Et la deuxième fois, voilà. Donc j'ai bien tout. Et là, ce que je vais faire, il me faudrait quand même un petit tube de colle. Où c'est que j'ai mis ça? Ah. Ah, elle est là. Alors, je vais venir retirer la première et celle-ci. Sur la première page, j'enlève les deux protections. Pour ma part, je mets un tout petit peu de colle pour faire glisser, pour que ça glisse, parce qu'autrement, on va avoir un petit souci. Et ce que je fais, c'est que j'attrape ma page, donc vous voyez, celle où c'est un peu ouvert, et tout bêtement, je la fais glisser. Et je me cale droit. J'appuie et j'ai posé ma première page. Vous voyez, c'est pas sorcier. Hein. Quand je vous disais que le plus compliqué c'était ça, c'est pas faux. Et voilà, j'ai collé ma première page. On va faire pareil avec la deuxième. Mon pic-pic, il est là. J'enlève les deux protections. Allez. Comme ceci. Je mets de la colle sur la bande. Je referme la colle quand même. Et la deuxième page, je cherche le trou qui est là. Je viens me caler au bord. Et je fais glisser. J'essaye de me caler bien avec la première, quand même que ce soit un minimum droit. Ça peut être sympa. Et je vous annonce qu'on a fait 2 pages sur 6. Donc vous voyez, on se retrouve avec notre petit bouquin, 2 pages sur 6. Pour ma part, je vais le laisser comme ça. Je vais le refaire, je vais continuer après. Alors celle-ci, elle s'est pas bien collée. Voilà. Et en fait, on a enlevé les 0,5, vous voyez, c'est pour pas que ça déborde à ce niveau-là. Ni en bas. Parce que si on décale un tout petit peu, ben on se retrouve facilement avec une page qui fait bonjour de dehors. Donc là, on a 2 pages sur les 6. Alors, pour notre... Ah, je crois que j'ai un souci. Bah, c'est pas grave. Eh oui, celle-là était plus grande. Est-ce que je peux la rattraper? Eh oui, c'est vrai, parce que celle-là, elle était en même temps que les Gorgeous. Et les Gorgeous, elles étaient un tout petit peu plus grandes. Donc, vous voyez, hein, j'avais pas enlevé les 0,5. On va tricher, hein.
Ah, c'est mieux. Comme ça, elles sont vraiment toutes les deux à la même hauteur. Oui, j'ai coupé ça. Il y a 0,4 ou 0,3. Alors, maintenant, pour la structure de nos petites pochettes. Alors, il va nous falloir des bandes de 13,5. Alors, celle-ci, elle fait combien? Est-ce que j'en aurais pas une avec notre chute? Bah si, vous voyez. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, 13,5 par 21, du coup. Et on est bien à 21. On va venir faire un pli à 1 cm sur les 13,5 de chaque côté. 1 cm et 1 cm. Et ensuite, on va venir faire un pli à 9 sur les 21, à 9 et à 18. Et si on regarde, on plie. Donc vous voyez, on a notre pochette. Alors, on va venir couper les petits rectangles ici. Alors moi, je prends l'extérieur, parce qu'autrement, il y a toujours quelque chose qui déborde. Donc je mets bien à l'extérieur, vous voyez, du pli. Quitte à ce que ce soit trop court, c'est pas grave, ça se voit pas. Mais du coup, il n'y a pas de colle qui dépasse. Donc vaut mieux trop court que trop long, bizarrement. Voilà, j'ai enlevé les deux triangles. Ensuite, je vais venir mettre du double face. Alors, ça se plie comme ça. Donc, on va mettre du double face ici. Quand c'est plié, on le met ici. Alors, je vais en mettre que sur les ailettes du haut. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Comme ceci. Oui. Pareil, on le fait, on met le scotch vers le plus vers nous. Et on s'arrête. Vous voyez, je l'ai mis vraiment au bord. Et on s'arrête au pli. Alors, pour faciliter le pliage, ce que je fais, c'est que je coupe ici un petit triangle avec la pointe au niveau du pli. On s'en fiche de la hauteur du triangle. C'est vraiment le plus simple possible. Et maintenant, on peut venir retirer notre double face et coller. On fait pareil de l'autre côté. Et on se retrouve avec une petite pochette. Je marque bien les plis. Alors, pour la fermeture, vous avez plusieurs choix. Soit vous utilisez du velcro, mais il va vous en falloir quand même pas mal. Ça va coûter cher. Des aimants, c'est pareil, ça va coûter cher. Vous pouvez mettre un ruban. Il faudra penser à le mettre avant de coller. Ou alors, pour ma part, moi, ce que je fais, c'est... Alors, vous allez voir, c'est très simple. Je calcule même pas. Hein. Je viens ici, je coupe droit, je fais un triangle. Donc, j'enlève une partie. Pareil de l'autre côté, j'essaye d'être égal. Faut penser que c'est un rangement.
Après, si c'est sûr que si c'est pour offrir, on le fait, on calcule. Là, c'est pour ranger. Hein. Comme ceci. Ensuite, avec un crayon, je viens marquer ici et ici à peu près. Ensuite, on fait vraiment avec ce qu'on a sous la main. Je viens tracer une ligne. Et tout bêtement, je vais prendre mon cutter. C'est très bien ces petits stylos. Et je vais venir couper la ligne. Alors attention à pas couper trop fort pour pas traverser. Hein. Ce serait dommage. Donc on coupe. On essaye d'aller droit. Si vous avez une règle en métal, utilisez-la. Voilà, comme ceci. Donc j'ai mon trou. Et j'ai mon trou qui est adapté à ma pochette. C'est tout bête. Et ça, il en faut 24 si vous faites des... Comme moi, des grandes pochettes de 24. Alors, par exemple, pour celle-ci, je vais y mettre... Qu'est-ce que j'ai arrangé? Des formes, tenez. Des formes. J'ai pas mal de formes qui sont embêtantes. Donc, vous voyez, des découpes de Memorydex. J'aime bien faire un peu en avance. Désolée pour le bruit. Ça rentre, on est sauvé. Je ne savais pas si ça allait rentrer. Et voilà. Alors, pour certains, je mets soit la découpe, soit le tampon. Alors pour les Memorydex, bizarrement je vais pas faire la même chose parce que c'est vrai que ça prend... c'est déjà embêtant à les couper. Donc quand on le fait une fois, on est content. Mais par exemple, si j'avais mis le napperon, j'aurais pris un des napperons et je l'aurais collé là. Comme ça, je savais que c'était la pochette à napperon. Comme ça, je m'embête pas. Pour la Memorydex, je vais juste écrire Memorydex, je pense. Je vais même mettre Memorydex Craft, parce que je vais les séparer toutes. Donc, Memorydex Craft. Voilà, comme ça au moins, je sais c'est quoi qu'il y a dessus. Memorydex Craft. Et après, quand on a fini, ou même avant, il n'y aura plus qu'à les coller ici. Alors, bien sûr, on va décorer un petit peu. On va pas laisser ça comme ça, ce serait dommage. Maintenant qu'on vous a montré que je vous ai montré les petites pochettes, on va décorer avec du washi. Moi, j'aime bien le washi. Je trouve ça joli. Alors, pour décorer, je vais pas franchement me prendre la tête. Ah, non, celui-là, je vais m'en servir pour les feuillages. Tant pis. Parce que j'ai pris du washi vert. Et j'avais envie de mettre le vert pour les feuillages. Tant qu'à faire, autant être raccord. Alors, je mets moitié-moitié environ. Et ce que je fais, c'est que je rabats. Comme ça décore les deux côtés. Ça mange pas de pain. C'est pas cher. Ça fait des économies.
Autant décorer les deux côtés en même temps. Plutôt qu'un seul. Et devoir utiliser beaucoup de matière. Là, c'est juste vraiment pour le plaisir des yeux. Hein. Parce que même ça, on n'est vraiment pas obligé. Hein, vu que c'est juste un support pour... Mais j'aime bien que ce soit joli. C'est plus appréciable quand on ouvre et puis que ça nous plaise. Et ce que je vais faire, c'est au milieu des deux. Là, je vais mettre une bande. Comme ça va séparer mes deux casiers. Un très beau washi. Je l'avais jamais utilisé encore. J'adore. Pour le feuillage, il est magnifique. Un peu aquarellé. Et on vient couper. Et voilà ma déco de page. Je vais faire la même avec un deuxième. Comme ça, une page sur deux, je ferai avec l'un et avec l'autre. Comme ça fait deux pages différentes. Moi, j'aime bien. Alors, je vais commencer par le milieu, vu qu'il est déjà... Ah non, j'avais pas vu. Regardez. C'est des nuages. J'allais mettre les nuages à l'envers. Même si c'est pas forcément très grave. Alors, on va essayer de se caler droit avec celui d'avant quand même. Voilà. Comme ceci. Et pareil. Celui-là, il est sympa. Moi qui suis pas très vert, ben, je les trouve très beaux. Je sais même pas où c'est que je les ai eus. Oh, ça doit être Action. Alors, on retourne. Et pareil, de l'autre côté. Et la déco, ce sera bon. Pour les deux pages, bien sûr. Vous voyez pas trop. Et voilà, comme ça, pour les deux pages, c'est joliment décoré. Moi, j'aime bien. Ensuite, pour la fermeture, vous avez vu, j'ai mis un ruban. Alors, c'est très simple. On va venir avec notre règle, faire une marque à 10,5, donc à la moitié. Donc si vous avez fait plus petit, vous prenez juste la moitié. Et on va faire des marques tout le tour pour pouvoir tracer une ligne. 10,5. On va l'aplatir, ce sera plus rapide. Alors, 10,5. Et un dernier. Voilà. Et maintenant, je viens tracer une ligne.
Après, appuyez pas trop parce que vous en aurez pas besoin plus que ça de cette ligne. C'est juste un repère. Pour ma part, c'est un repère pour mettre le scotch. Alors, je vais prendre mon ami de toujours, le double face. Moi, j'ai un ruban assez épais, donc je me colle pas à la ligne, je me colle un tout petit peu au-dessus et un tout petit peu en dessous. Et je mets le double face tout le long. Donc si vous avez par exemple un ruban très fin, ben, vous mettez juste sur la ligne. Là, c'est vraiment parce que moi, mon ruban est épais que je le mets un peu partout. Voilà. Et ensuite, je viens retirer mes protections. Comme ceci. Et avec mon ruban que j'avais acheté chez Nose il y a quand même assez longtemps, je viens... Alors, je mets toujours un peu de marge. Je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Et je viens mettre mon ruban. Et je le centre bien, du coup, avec notre ligne enfin, qu'on a tracée. Comme ceci. Et du coup, je viens à peu près ici. Et voilà, comme ça, ma fermeture qui est prête. Alors pourquoi on l'a mis maintenant? Parce que comme on va mettre la deuxième page qui va recouvrir, du coup le bandeau va être caché. Et surtout, vu qu'il fait tout le tour, eh ben, il va mieux tenir que si on mettait juste un petit morceau ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout le tour exprès. Alors, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de brûler les bords. Parce que si on ne brûle pas les bords, le problème de l'organza, c'est que ça va vite s'effilocher. Donc faites attention. Si vous êtes un enfant, demandez à vos parents. Ils préféreront que vous leur demandez plutôt que vous alliez vous brûler. Donc, on a fini pour la structure. On va mettre la page qui va, elle, servir de page de vraie déco. Et en même temps qui va durcir celle-ci. Alors, on va lui faire une petite décoration quand même. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on va pas la laisser toute blanche. Pour la décoration, je vais utiliser une feuille de 80 grammes verte, si elle veut bien venir avec moi. Eh ben, ce fut laborieux. 80 grammes, c'est vert, on dirait pas, mais c'est vert. Alors, mon massicot. Donc, je vais faire deux morceaux de 12,5 par 20,5. Alors, 12,5 par 20,5. Comme ceci. Et la même chose une deuxième fois. Par 20,5. Voilà. Et ensuite,
il me faut la tranche, je dis des bêtises. Donc l'avantage d'avoir toutes ces chutes. Donc je vais faire 3. Oui, je crois que c'est 3. Attendez que je calcule. Qu'on fasse pas de bêtises quand même. Ouais, 3 par 20 et demi. Donc vous voyez, il reste pas grand chose de notre page A4 par 20 et demi. Ça, c'est pour notre décoration. Alors ça, c'est pour parce que je vais faire un double matage. Et ensuite, je vais prendre un bloc de chez Action que vous avez dû voir passer. D'ailleurs, je vous partagerai certaines feuilles. Comme ça vous mettra des petits partages de papier aussi. Alors, on va prendre des feuillages. Une que je sais que je me servirai. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là ou celle-là? Ah ah! Oh, il y a des petits lapins, j'avais pas vu. À moins qu'il y en ait une autre. Bon, déjà, je l'ai 2 fois. Ah! Il y a celle-là qui est bien sympa aussi. Je crois que je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci. Alors là, on va couper 12 par 20. Alors 2 et demi aussi, on va avoir besoin. 2 et demi. Bien sûr, je garde les bandes. Et par 20, on a dit. Comme ceci. Ça, c'est une chute à garder. Et la dernière. Par 20. Comme ceci. Alors, tout bêtement, on va venir positionner celle-ci au milieu de celle-ci. Donc, j'utilise mon arme secrète. Le double face à gogo. On en met bien partout, cette fois-ci. On vient avec le pic-pic. Ah, ça tombera pas plus bas. Comme ceci. Et là, on va venir essayer de le mettre au centre.
Hop là, là je suis pas mal. On appuie sur les coins et on tire. Et voilà. On fait pareil une deuxième fois. Cette fois-ci avec la grande bande verte. Hop là. Et la dernière. Alors là, pareil, hein, si vous voulez le faire avec la colle, vous pouvez. C'est juste que je préfère le double face. Je trouve ça plus facile. Ça colle pas partout. On n'en a pas plein les doigts. Et en plus, on a... comment on appelle ça? Bah, on n'a pas besoin d'attendre. Donc c'est un gain de temps quand même. On essaye de, pareil, bien se centrer. Et quand on a l'impression d'être centré, on appuie. Et on défait. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai un morceau de couverture déjà de fait. Donc on fait toutes les étapes. Je vous retrouve quand c'est fini. Voilà. Donc j'ai maté mes 3 faces. On est bon ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 4 ici, puisque ça va être le numéro 4. Alors, à main levée, hein. Après, si vous voulez le faire autrement, vous êtes libre. Le truc, c'est que comme j'ai commencé comme ça, ben, autant que je fasse tout dans la même lignée, que ça fasse vraiment comme si c'était des tomes. C'est le but. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir une bibliothèque. Mais à la place d'être des livres et à l'intérieur des lettres, c'est des images. Alors, le 4, c'est comme ça. Que je me rappelle bien. Et un V. Si ma mémoire est bonne. Hop. Je vais agrandir un peu ici. Et voilà. Comme ça, j'ai mon tome 4. Le tome 4. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, je vais, enfin des grandes décos, je décore pas beaucoup, parce que comme c'est non plus pas quelque chose qu'on va beaucoup manipuler. Après, c'est vrai que si c'est pour offrir, j'aurais plus décoré, mais là, c'est pour moi. Je préfère mettre mes jolies choses quand j'envoie à des copines ou même à vous, si vous voulez. Je trouve ça plus agréable de l'envoyer à quelqu'un que de se le garder pour nous. Et là, je vais faire à peu près 1 cm. Là, il n'y a pas de... C'est juste pour moi, je me fais des lignes pour pouvoir écrire dessus. Alors, là, je vais faire comme les autres.
Alors, ici, je vais écrire... j'ai mis lait, donc je vais laisser le lait. Lait. Feuillage. Et fleurs. Et ici, pareil. Lait. Et fleurs. J'ai retrouvé le plaisir d'écrire avec un stylo plume. Je l'ai acheté à Action, 1,99 €, c'est un bic. Alors j'adore le fait qu'il se ferme comme un stylo bic. Mais alors qu'est-ce qu'il écrit bien. Moi qui suis... comment on peut appeler ça? Je pourrais passer mon temps dans le rayon papeterie. Pour moi, les stylos, ils écrivent bien ou ils écrivent pas bien. C'est pas forcément moi qui écris mal, c'est le stylo. C'est comme les feuilles. Il y a des feuilles qui... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des feuilles qui vont glisser, pour moi, ça écrit bien. Et des feuilles qui vont pas glisser et du coup, elles sont pas bien. C'est... Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Même à l'école, il me fallait du papier qui glisse, autrement, ça me plaisait pas. Et il fallait que je recommence. Ah, c'est sûr, vous pouviez prendre en photocopie. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait. Il photocopiait quand on était un peu plus grand. Il photocopiait carrément mes cours. Il se prenait plus la tête à les écrire. Tout était droit, bien ligné, bien tracé. Il fallait que ce soit nickel. Et c'est comme ça que j'apprenais, en recopiant pour bien tracer et tout. Alors, je vais utiliser celle-ci, comme toutes les autres, sur le haut. Voilà, donc les feuillages et fleurs. Et je vais le mettre ici. Je vais utiliser mes dots, tant qu'à faire, vu que je les ai. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont bien. Oh, je les adore. Franchement, je regrette pas de les avoir pris à Temu et en plus en promotion. Quand je vois maintenant qu'ils sont 3 fois plus chers, je me dis que j'aurais dû en prendre plusieurs sur le coup. Je pensais que 2500 ça suffirait, mais en fait, je les aime tellement que j'utilise que ça presque maintenant. Soit ça, soit le double face. Alors, je le centre bien. Et voilà pour celui-ci. Attendez. Oui, alors ça, c'est pas pratique. Par contre, ils ont mis la gomme à l'intérieur du... J'aime pas qu'on voit les traces quand même. Maintenant que j'ai écrit, j'ai plus besoin. On referme le crayon. Ou pas. Voilà. Alors, ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais couper, mais un peu plus grand. D'ailleurs, avant de couper, je vais utiliser... Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? J'ai un stylo pastel vert. Il est là. Voilà. Pareil, hein, Action. Ils écrivent pas mal, ceux-là. Je regrette pas non plus. Ils sont bien sympas. Alors, c'est tome 4. Donc j'aime bien. Je mets tome. Et je le mets à la couleur de... Ah, ça va pas mal. Je le mets à la couleur généralement du bouquin. Regardez. Hop. Oh, ça fait pas le focus. Alors, je vais venir couper par ici du coup. C'est des petites étiquettes faciles à main levée. Mais ça fait quand même son effet.
Voilà, je vais faire les 4 coins pour celle-là. Et voilà, j'ai plus qu'à le coller sur sa place. Alors, on va mettre un dots ici. Ah bah il y en a un qui s'est collé tout seul. Et puis ça colle bien. Hein. Voilà. Et je vais venir mettre par ici. Et voilà. Donc, vous voyez, je fais pas grand chose. Mais ça me suffit. Je trouve que ça fait un petit cachet. Là, sur la tranche, du coup, comme je les pose tous comme ça, ben, je vois directement ce que c'est. Et ensuite, on va venir le coller à ça. Et comme ça, on aura notre structure de fini. Donc, pour cela, je vais utiliser, peu n'est pas coutume, du double face. J'hésite un petit peu. Je pense que je vais prendre du double face, mais du rouge. Pardon pour le bruit. C'est qu'il est encore dans sa pochette. Voilà, je vais utiliser celui-là. En plus, il est un peu plus épais. Non, c'est le même. Celui-là, il tient mieux. Et comme c'est la couverture et que c'est quand même assez épais, je préfère mettre plus. Après, vous pouvez aussi mettre le scotch à moquette de chez Action. Il fonctionne très très bien. J'ai fait 2-3 bouquins avec. C'est juste que en vidéo, c'est long parce que ça colle. Et c'est galère. Il faudrait que je m'achète un ciseau en téflon qui colle pas au scotch pour pouvoir l'utiliser. Parce que autrement, il faut prendre une feuille de papier pour découper. Parce que c'est insupportable de couper le scotch à moquette. Il est tellement épais. Ah, c'est sûr, ça bouge pas. Hein. Pour les albums ou quoi que ce soit, vous êtes tranquille avec celui-là. Mais je pense, ouais, il faut vraiment un ciseau adéquat pour avoir celui-là. Que celui-là se coupe quand même assez facilement avec n'importe quel ciseau. Bon, même si c'est toujours le même qui coupe le scotch. Par exemple, si vous voulez, celui-là, ça va être toutes mes découpes précises et papier. Et ça va être vraiment le ciseau du dégueulasse. Il coupe tout le reste. Parce que après, si on coupe avec... au début, c'est ce que je faisais. J'ai pris un ciseau pour tout faire. Ah, j'ai vite compris qu'il fallait pas faire ça. Parce que dès que je découpais du papier, j'avais de la colle dessus. C'était insupportable. Ça tombera pas plus bas. Donc j'en mets bien partout quand même. Et après j'y mettrai un peu de colle. Parce que
Celui-là, c'est pareil, il colle très très bien. Alors, j'en mets vraiment aux deux coins des rainures. Parce que comme c'est une marge et que ça va être plié, je veux vraiment que tout soit bien collé et bien en place. Ensuite, sur le dessus, voilà, c'est un des trucs les plus longs. Coller, scotcher. Après, c'est le but, hein. C'est de nous faire passer du temps et en même temps que ce soit que ça puisse nous aider plutôt que d'acheter. C'est sûr que si vous avez les moyens d'acheter plein de trucs pour ranger, c'est vrai que c'est mieux. Mais quand on n'a pas les moyens, on fait avec les moyens du bord. Autant se les faire soi-même. Et puis le scrap, c'est un peu le but. C'est aussi de se faire plein de choses soi-même pour éviter d'acheter et de surconsommer. C'est vrai que c'est plus appréciable d'ouvrir... je sais pas, moi je trouve ça plus appréciable d'ouvrir mon petit bouquin qui a été fait, où j'ai pris du temps, et plutôt que d'ouvrir un tiroir, et en fait c'est juste ouvrir un tiroir et ça y est, c'est fini. J'ai un support de Memory Dex par exemple, si vous voulez, c'est moi qui l'ai fabriqué. Avec la Cricut. Ah certes ça a été long. Je peux vous dire que coller 600 ronds, il faut de la patience. Ça m'a pris 2 jours à le monter. Ouais, il fallait de la patience, il fallait poncer, Mais j'en suis contente, même s'il est bancal. C'est quelque chose que j'ai fabriqué de mes propres mains et ça fonctionne. Je vais vous le montrer après si vous voulez. Mais ouais, et puis du coup c'est vrai que c'est fabriqué par ses propres mains. Ah, c'est plus appréciable. Enfin pour ma part, je trouve. Un Rolodex tiendrait beaucoup mieux. Mais là, c'est de l'artisanat. Alors, on enlève toutes les protections. Alors là, je les enlève vraiment toutes parce que comme je vais mettre de la colle... Ah, par contre, c'est embêtant ce scotch-là, il est statique. Du coup, je me retrouve toujours collé au scotch. Je dois avoir un aimant... Il me lâche pas. On va tous le garder dans la main, tant qu'à faire. Au moins, plutôt que d'y aller 50 fois et d'essayer, autant essayer qu'une seule fois avec 50 papiers. Hein. Voilà. On va s'embêter une bonne fois pour toutes à les lâcher et à ce qu'ils ne collent pas. Allez, voilà. Non, pas fini. Je vais mettre de la colle. Alors bien sur le scotch surtout, parce que c'est lui qui colle beaucoup. Je vais en mettre aussi un petit peu sur le reste, ça fait pas de mal. Sur les rainures. Bien partout. Comme ceci. Et ensuite, je regarde dans le bon sens. Remarque que lui, il n'a pas de sens encore. Non, il n'a pas de sens. Mais j'ai quand même envie de le mettre dans un sens. Et ensuite, je viens poser ma première couverture. Donc, on essaye de bien se placer. Là, on est bien.
Là, c'est trop grand. Pourquoi? Désolé, vous voyez mon bras. Bon, la première page est bien mise. La deuxième aussi. Ah, viens ici, toi. Et la troisième aussi. Je refais mes plis. Parce que bien sûr, ouais, on a 2 épaisseurs maintenant. Et voilà notre bouquin terminé. Avec les décos. Bon, minimaliste, certes. Alors, pendant que j'avais fait la pause, j'ai fait deux pochettes que j'ai remplies. Vous voyez, avec des petites fleurs. Ah, j'ai oublié, par contre, ce que j'aime faire, c'est arrondir les bords ici. Pourquoi, je ne sais pas, mais je trouve ça plus joli. C'est vraiment optionnel. Hein. Mais je trouve ça donne du cachet. Donc on va arrondir les bords. Et on va faire la grande pochette, comme ça vous allez voir pour les dimensions comme ceci. Alors, les dots, ils sont là. Même pour ça, ça tient les dots. J'en mets 5. Un à chaque coin et un au milieu, ça suffit. Et ça tient bien. Ah bon, bah, j'en ai mis 2 au milieu. Donc, vous voyez, je viens essayer de me centrer. En voilà un. Je vais refermer celui-ci. Je viens mettre les dots. Et 4. Ah oui, le 5e. Même si je suis pas sûre que ça serve. Mais on sait jamais. Par précaution. Et pareil. Et voilà. J'adore. Avec le washi, je trouve ça magnifique. Et vous voyez, j'ai rien décoré du tout. Mais j'aime bien, ça donne un style. Alors, pour la grande, on va faire une grande pochette. Alors, il va nous falloir là, cette fois-ci, du coup, une page entière. Et comme ça, après, vous aurez toutes les étapes. Vous pourrez faire votre bouquin tranquillement. Du coup, il nous faut... ici, ça fait 21. Donc, on va garder les 21 en largeur. Et en hauteur, on a dit que ça faisait 12 et demi. Non, 13. Donc, on va garder 11 à peu près. Donc, on garde les 21 ici. Et 13 et 13, 26. On va faire 11 et demi. Alors, on va faire un pli à 11 et demi.
Alors, un pli à 11,5. On va faire un pli du coup à 23. Et ça fait peut-être un peu grand quand même pour... Je vais enlever 2 cm. Ça va faire un peu grand quand même. Et là, on va faire à 0,75. Parce qu'on ne veut pas trop manger sur les 21. Donc on va faire 0,75 des deux côtés. Et voilà notre pochette à faire tailler grande. Bah après c'est le but, c'est pour mettre plein de choses. Et on fait exactement le même système. Hein. On vient mettre... J'ai perdu mon double face. Notre double face au même endroit que les autres. Ici. La même chose de l'autre côté. Et toujours vers le bord. Comme ceci. On vient faire notre petit triangle. Et de l'autre côté. Comme ceci. On vient faire pareil ici notre ouverture. Alors bien sûr, plus la pochette est grande, plus vous pouvez faire des ouvertures grandes. Comme ceci. Je viens couper l'excédent